Tu animes un podcast, mais tu ne rejoins pas autant de gens que tu voudrais. Te demandes s'il faut que tu aies absolument une présence sur les réseaux sociaux pour réussir? En effet, doit-on absolument promouvoir son podcast via les réseaux sociaux? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 181. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question, doit-on absolument promouvoir son podcast via les réseaux sociaux? Alors, si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais que mes réponses sont rarement soit tout noir ou tout blanc, donc souvent, il y a un peu un mix des deux. Mais dans ce cas-ci, effectivement, je ne peux pas dire hors de tout doute qu'il faut absolument que tu sois sur les réseaux sociaux avec ton podcast. C'est une question de vie ou de mort. Pas du tout, mais ça peut grandement aider une personne à se faire connaître, surtout si tu as actuellement une petite communauté ou peut-être même pas du tout de communauté et justement, tu veux te servir du podcast pour bâtir son réseau-là, mais bien pour te faire connaître, pour faire connaître ton podcast, assurément qu'une présence web autre que le podcast va grandement aider. C'est sûr qu'on a vu des podcasteurs réussir même sans avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être comme par exemple Barack Obama qui est tellement connu au niveau mondial que lui, quand il a lancé son podcast, pas besoin d'en faire beaucoup de promotion sur les réseaux sociaux. Les autres grands médias s'en servent ça s'occupe de la promotion pour lui et il peut quand même attirer des centaines de milliers d'auditeurs, voire des millions d'auditeurs très facilement puisque c'est une personnalité publique. Mais si c'est une personne comme toi ou moi, eh bien, on a rarement cette présence-là déjà dans les grands médias. Donc, il faut justement être notre propre média, il faut promouvoir qu'est-ce qu'on fait. Et pour cela, eh bien, c'est certain que les réseaux sociaux peuvent grandement être intéressants. Je parle des réseaux sociaux, mais si tu fais déjà du marketing par courriel, ça peut être une belle façon de promouvoir justement le lancement de ton podcast, expliquer en fait à ta communauté que justement, mais là maintenant tu te lances dans la balado-diffusion, que tu as lancé un podcast, essayer d'avoir des retours de celui-ci. Et si jamais tu ne fais peut-être pas encore du marketing par courriel, eh bien le podcast va pouvoir t'aider à justement obtenir plus de courriels pour bâtir ta liste. Et sinon, si tu fais en fait d'autres contenus, que ce soit des vidéos ou des articles de blog, eh bien à tout moment, tu peux mettre en contexte justement un épisode de podcast que tu as réalisé en lien avec ce sujet-là pour ajouter à ce que tu mentionnes. Et c'est la même chose en fait dans ton podcast. Tu peux également mentionner, faire des liens avec un article de blog que tu as rédigé ou une vidéo. Donc vraiment, c'est ça, aider, faire des liens en fait avec ta création de contenu. Et si jamais c'est ça te stresse un peu peut-être de te dire, bon, mais je vais aller sur les réseaux sociaux où là, justement, on sait que LinkedIn peut être intéressant, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest. Alors, on se dit, bon, mais où est-ce que je dois aller? Ça en fait beaucoup. Je pense pas que je vais avoir le temps de, justement, de bâtir une stratégie pour publier sur chacune de ces plateformes-là. Puis pour ça, bon, c'est ça. Surtout quand on n'est pas nécessairement à l'aise avec les réseaux sociaux, ça peut en faire beaucoup. Heureusement, tu n'as pas à t'inquiéter. Comme je le mentionne souvent, un petit pas à la fois, donc une plateforme à la fois. Donc, tu peux commencer soit avec la plateforme que tu connais, la plateforme avec laquelle tu es la plus à l'aise, ou si tu n'es pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais essaie de penser justement à ton persona, les gens que tu souhaites rejoindre, sur quelle plateforme ces gens-là se retrouvent, et justement adhérer à ce réseau social-là. Et au fur et à mesure, être de plus en l'aise avec cette plateforme parce que souvent, les gens, par exemple, sont sur Facebook. Ils vont avoir une page Facebook, mais n'auront peut-être pas nécessairement les résultats qu'ils désirent. Mais Facebook, ce n'est pas juste une page Facebook. Tu peux te servir de ton profil personnel aussi. Tu peux créer un groupe qui est très, très, très puissant. Tu peux te servir des stories également. Partager dans d'autres groupes aussi également. Donc, avoir ton propre groupe, mais adhérer à d'autres groupes en lien avec ton sujet d'expertise. Et c'est un peu le même principe sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, il y a tellement à connaître, à apprendre d'une seule plateforme que vraiment y aller une plateforme à la fois, commencer à être à l'aise, bâtir une stratégie en lien avec celle-ci, bâtir justement ta communauté petit à petit. Et après ça, une fois que tu es à l'aise, bon, mais à ce moment-là, si tu veux aller sur d'autres plateformes, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est ça, essayer de faire le plus petit pas possible dès que possible avec ton podcast. Et justement, ça va te permettre justement de grossir de plus en plus ta communauté et de faire connaître ton podcast pour partager ton message au plus grand nombre de gens possible.
D'ailleurs, parlant de réseaux sociaux, si tu aimerais avoir un outil pour t'aider à partager ton podcast sur les différentes plateformes, je te recommande Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui te permet, entre autres, de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrammes, de partager sur YouTube, de bâtir ta liste de courriels et bien plus encore. Et en plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Donc, vraiment, à ne pas manquer. Et pour l'adapter à ton tour, simplement aller au ameliedelebel.com/Ocha. Je te retrouverai à l'épisode 182, alors que je répondrai à la question « Quel est le meilleur réseau social à utiliser? » Au plaisir!